Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse technique avec l'indicateur Trendix. Donc cette semaine, on va faire un petit tour sur la situation du Bitcoin. On va faire un petit tour sur la situation d'Ethereum. Et puis on regardera un petit peu ce qui se passe sur les altcoins. Mais on va faire une vidéo assez courte. On va tenter de raccourcir un petit peu la vidéo. En plus, c'est plutôt une période qui s'y prête, hein, puisqu'en ce moment, on est quand même globalement dans une période un peu calme sur les crypto-monnaies. Il ne se passe pas grand-chose. On va voir un peu pourquoi, mais il y a des choses assez intéressantes. Donc, voilà, je pense que je vais commencer de suite avec, le Bitcoin en hebdomadaire, comme on fait d'habitude. Donc, voilà, en hebdomadaire, voilà, c'est une période où on a des creux sommets ascendants, donc théoriquement on est en bull market, en marché haussier. Jusque là il n'y a pas de problème, sans dire to the moon on va à 100 000 dollars. Pour l'instant il n'y a pas forcément à s'affoler. On reste, voilà, le niveau dont je vous ai parlé peut-être il y a maintenant 3 semaines, un mois, voire même un peu plus, je sais pas. On y est toujours, hein, on est toujours entre cette zone ici autour des 73 800 dollars et puis ce dernier creux ici autour des 60 000, allez on va dire 60 000 dollars parce que de toute façon on n'est pas à quelques dollars près. Donc on est toujours dans une période de correction, mais quand même qui peut s'apparenter à un range. Latéralisation, peut-être sortie haussière, sortie baissière ici. En cas de sortie baissière, comme je vous le dis depuis plusieurs semaines maintenant, mon objectif c'est ce niveau-là ici au niveau de Trendix en hebdomadaire. Donc revenir autour des 51 000 dollars on va dire. Et puis si on commence à casser ici au-dessus, là il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite entre guillemets. Juste pour se faire un petit peu plaisir, si jamais on casse ici qu'on clôture au-dessus de ce niveau en hebdomadaire, parce que comme on s'embête un petit peu en ce moment, j'ai quand même envie de vous montrer extension 618 et 2. Alors bien sûr c'est pas celui-là, hop voilà. Donc théoriquement, mince, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Donc, théoriquement, si on arrive à clôturer au-dessus, une zone qui pourrait nous intéresser, on en reparlera dans le cas où ça arrive, mais une zone qui pourrait nous intéresser, c'est les 80. Allez, on va dire, presque. On peut aller jusqu'aux 90 000. Alors, on peut aller bien plus haut, hein, c'est pas le problème. Puisque de toute façon, en fait, une fois qu'on clôture au-dessus de ce niveau ici, ici, il n'y a rien. Voilà, c'est vide, il n'y a jamais eu d'historique. Donc derrière, normalement, on devrait connaître une explosion haussière. C'est en tout cas le plus probable. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Malheureusement, on n'en est pas là, puisque pour l'instant, on est plus proche en effet de faire ce genre de choses et de revenir aux 50 000 dollars. Mais le Bitcoin, c'est nous surprendre. Et puis en plus, les opérateurs, les acheteurs sont en train de défendre les 60 000 dollars. Donc pour l'instant, on va rester plutôt optimiste. Sachant que si je passe en daily, donc là en daily, je vais... Mince, oui, hop, voilà. Donc sur Binance en daily et sur les autres exchanges d'ailleurs, on est toujours haussier en fait. Voilà, bon là, j'ai pas besoin de vous refaire ce que je vous fais chaque semaine. Hein, creux sommet ascendant, jusqu'à preuve du contraire, on est haussier. On est aussi selon Trendix. Je crois que la semaine dernière, on est combien? On est le 9 mai. Tac, tac, tac. Ouais, voilà, c'est ça. Puisque, en fait, je fais la vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. En gros, ça fait une semaine. Et la semaine dernière, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, voilà, j'avais dit peut-être un rebond ici à prévoir sur Trendix. Et le rebond nous a permis de grimper d'environ 16%, si je dis pas de bêtises. Voilà, à peu près 16%. Bon, ça, bon, honnêtement, c'est pas de la chance parce que ça réagit souvent sur ce genre de niveau-là. Mais disons que en effet, ça aurait pu arriver ici, tac tac tac, on rebondit parce que cette zone, elle est quand même assez intéressante d'un point de vue structure. Donc ça aurait pu descendre plus bas. Et d'ailleurs, voilà, en hebdomadaire, on a la place de descendre si jamais on conserve pas les 60 000 dollars. Mais voilà, ça fait 2 fois d'affilée qu'on est solide et qu'on conserve la dynamique. Et ça, c'est plutôt quand même signe... c'est quand même plutôt dans les bull market, en fait, qu'on voit ce genre de choses. On a l'impression qu'on va se retourner à la baisse, que les vendeurs ont pris la main, et puis en fait, non. Là, je vous ai montré 2-3 scénarios qui peuvent se mettre en place parce que on a réussi à bien repartir à la hausse. Alors après...
Attention, hein, on reste quand même sur quelque chose comme ça, donc possibilité de faire ça. Donc je vais commencer par ce scénario en fait, finalement. En fait, ce scénario-là voudrait dire que si on n'arrive pas à casser ces niveaux ici autour, on va dire des 67 000 dollars, en fait, ce serait un peu le niveau quand même minimum à reprendre. Et si on n'y arrive pas et qu'on casse le dernier creux, bon ben là pour moi, il y a peu de doutes, on vient chercher les 51-52 000 dollars. Pour moi, c'est très probable tant qu'on n'a pas un changement de dynamique, hop, tac, et qu'on repart à la hausse. Voilà. Bon, ça, on verra. Deuxième possibilité, on revient ici. Finalement, le range n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une correction. Derrière, on repart à la hausse. On conserve le dernier creux. Donc ça, bon, ben, on peut pas tellement savoir, hein, c'est compliqué. Et puis, troisième scénario, celui qu'on préférerait parce que ça permet d'avoir un peu moins de baisse, ce serait la conservation du support. Là actuellement on est dessus. Déjà si on commence à revenir chercher clôturer au-dessus de ces niveaux là, ça voudrait dire quand même que le Bitcoin est chaud pour revenir à mon avis ici. Si on est dans ce scénario là, qu'on conserve ce support on va dire autour des 60-61 000 dollars, pour moi le prochain niveau à aller chercher c'est 72 000. C'est pas dit que voilà on peut se faire rejeter ici, revenir là et on peut s'amuser encore pendant un moment. C'est vrai que les périodes de l'été pas forcément toujours propice aux hausses, notamment sur le marché traditionnel, parce que voilà, c'est vrai que les fonds d'investissement partent parfois en vacances, etc. Mais bon, le Bitcoin fera peut-être ce qu'il a envie. S'il nous fait ce genre de choses, bon ben faudra s'attendre à aller plus loin comme on l'a dit. Donc voilà pour tous les scénarios que j'attends. Concrètement, je reste toujours optimiste parce que voilà, pour l'instant, il n'y a rien qui m'affole non plus. Maintenant, c'est sûr que si on commence à chuter en tout ça, c'est quand même pas très très positif. Ensuite, je vais passer en hebdomadaire, mais sur Ethereum. Ethereum, ben voilà, donc Ethereum qui a bloqué autour des 4000 dollars. Ethereum qui construit toujours une dynamique avec des creux et sommets ascendants, ça y a pas de souci. Et puis les acheteurs sont en train de défendre ce que j'appelle moi trend Y au niveau de l'indicateur autour des 2900 dollars. On a un petit support assez intéressant. De toute façon, je vous avais dit, il me semble la semaine dernière, je sais plus, que cette zone là est censée être intéressante d'après cet indicateur, d'après la structure, le price action. Moi j'aime bien cette zone ici, donc si jamais on descend, je vois bien, si on descend plus, notamment sur le Bitcoin qu'on perd les 60 000 dollars, je vois bien un retour aux 2500 dollars, ça fait très longtemps que j'en parle. Pour l'instant, on n'arrive pas à clôturer en dessous de ça, c'est pas impossible qu'à la fin de la semaine on se retourne, et puis surtout j'ai envie de dire, c'est surtout sur le Bitcoin que j'attends de voir, parce que sur Ethereum, on peut très bien faire ce genre de choses et puis repartir à la hausse et faire ce genre de choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment quand même actuellement, c'est le Bitcoin qui lead le marché, donc c'est lui qui m'intéresse vraiment plus. Faudra voir un petit peu, mais je vous ai donné un peu les zones qui, à mon avis, peuvent être intéressantes d'acheter, parce que pour l'instant, on est quand même sur une dynamique haussière et des retours ici, c'est quand même... c'est souvent cadeau en période de bull market. Hein. Regardez les périodes où bon là on n'a pas assez d'historique, mais si on se place par ici, les périodes où on revient, si on revient dans ces zones-là, souvent c'est du pain béni quoi quand même. Donc bon, après bien sûr ça s'arrête un jour ou l'autre quand il commence à y avoir beaucoup d'excès, quand ça commence à être du grand n'importe quoi, mais je crois pas qu'on soit passé par cette période de grand n'importe quoi. D'ailleurs, première chose qui est intéressante à voir, c'est que on n'a toujours pas passé de l'ATH de 2021 sur Ethereum. Je ne pense pas que l'on connaisse un top de marché où Ethereum n'a pas fait d'ATH. Je n'y crois pas. Ethereum est quand même la deuxième capitalisation des crypto-monnaies et je ne pense pas que ça arrivera, ce scénario-là. Maintenant, ce qui est quand même totalement possible, c'est qu'en effet, il ne marque pas d'ATH, mais qu'il le marque d'ici quelques mois. Et ça, en effet, c'est les structures qui vont nous donner une direction. Et puis le daily aussi. Daily qui est tout proche de croisé baissier par rapport à TrendX. Puis rappelez-vous que pour l'instant, on est sur cette dynamique à court moyen terme et que du coup pour l'instant sauf quelque chose comme ça où on clôture en dessous de ces niveaux ici et on revient au-dessus des sommets ici où on pourrait revenir là, ou bien on a déjà trouvé le bottom et
on repart au-dessus de ces creux, de ces sommets, pardon. Et puis là, bon, ben, pourquoi pas aller chercher la TH. Pour l'instant, c'est ça en fait. On n'a pas mieux que ça. À voir, est-ce qu'on va croiser ici à la baisse et peut-être aussi former un faux signal parce que ça arrive. On a fait le tour du Bitcoin, d'Ethereum. J'ai un peu dit tout ce que je voulais sur ça. Et puis, je voulais aussi, je vous ai dit, voir un petit peu sur les altcoins. Pour regarder un petit peu en hebdomadaire, en 2 mots, ça n'a pas tellement changé. Là aussi, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt positif. Là aussi, les acheteurs sont prêts ici. Je trouve que ça ressemble quand même plus à un bottom de marché par ici. Et donc, quelque chose qui pourrait s'apparenter à ça que quelque chose qui va faire ça pour moi. Maintenant, je peux peut-être me tromper. C'est le marché qui décide. Moi, je suis juste là pour évaluer les scénarios à plus haute probabilité, ceux qui me permettent de gagner de l'argent. Et je pense qu'on est là-dessus, plutôt sur quelque chose d'une petite correction passagère. Et puis, même si on a l'impression qu'elle est interminable, je pense qu'on repartira d'ici quelques semaines ou quelques mois. Pourquoi pas à la rentrée, on verra. Ensuite, donc, dernière petite chose en daily. Bon, ben voilà, tendance on ne peut plus haussière sur les altcoins, même si le portefeuille grince des dents depuis quelques semaines. On reste dans une dynamique plutôt haussière, même si, bien sûr, à court terme, on est sur ça. C'est pas ce qu'on préfère voir. Pour l'instant, voilà, on a un petit support ici qui tient, support matérialisé par Trendix. Je serais pas surpris de peut-être repartir comme ça, mais bon, il faudra casser cette trendline qui pourrait rejeter le cours. D'ailleurs, quand on parle de trendline, j'aime bien regarder les trendlines parce que souvent il y a souvent de la volatilité qui arrive de l'autre côté. Maintenant, il faut souvent aussi structurer quelque chose de l'autre côté d'une trendline parce que là, par exemple, on est en train de glisser autour de la trendline et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'éventuellement, hop, si on commence à dépasser ces sommets, tac, ça serait plutôt positif, je pense. Mais je parlais des altcoins, du coup, je fais un peu partout sur l'altcoin, sur la capitalisation des altcoins, donc qui enlève Bitcoin. J'aimerais bien avoir ce genre de scénario et puis forcément il me faut une clôture au-dessus de ça pour dire que c'était une correction et qu'on va aller bien plus haut chercher les ATH de 2021. Je vais m'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui parce que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Pas d'altcoin aujourd'hui parce que de toute façon comme on peut le voir, ça n'a pas trop bougé depuis plusieurs semaines maintenant. Le Binance Coin qui est quand même relativement solide, hein. Voilà, je craque et je vous montre quand même le Binance Coin parce que je le trouve assez solide. Si Bitcoin s'enfonce pas en dessous des 60 000 $, pour moi c'est ça qu'on va faire sur le Binance Coin. Vraiment très solide le Binance Coin. C'est mon avis, c'est vraiment qu'il va péter la TH avant Ethereum, sauf si Ethereum se réveille avant. Mais franchement là on est vraiment pas loin de la TH. On verra. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour continuer à analyser les crypto-monnaies. On espère qu'on va avoir un petit élan aussi entre temps, même si en ce moment c'est pas très encourageant. Passez une bonne fin de semaine et puis à la prochaine. Bye bye.